The Mamluk is a melee unit, which traditionally use close-range and hand-to-hand combat in order to fight. However, in our game, the Mamluk throw scimitars and ride camels. Les Mamelouks, il se trouve, n'utilisaient pas les dromadaires, ils utilisaient les chevaux. Donc la version 3 de Age of Empires est beaucoup plus proche de la vérité historique avec effectivement des cavaliers archers. Hi, my name is Adam Eisgreen, and I'm the studio creative director at World's Edge. We're a video game studio within Microsoft, and we developed the Age of Empires series, a historical strategy game franchise that's been loved around the world since the first game released in 1997. The Mameluke Sultanate appear in 3 of our games as powerful military units. Bonjour, mon nom est Soraya Noujaim, je suis la directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre. Bonjour, je suis Karine Juvin, chargée des collections du Proche-Orient médiéval au département des arts de l'islam du Louvre et commissaire scientifique de l'exposition Mamelouk. L'exposition Mamelouk ambitionne de présenter l'épopée des Mamelouks et du sultanat qu'ils ont fondé au Proche-Orient. Nous vous racontons l'histoire très singulière de cette dynastie, de ces esclaves militaires arrivés à la tête du pouvoir et qui, de façon tout à fait intéressante, ont façonné le paysage urbain et artistique de l'Égypte et de la Syrie notamment. The Mamluks have a storied history as some of the world's most feared and effective warriors, rising from military slaves to a powerful dynasty. Their influence throughout the medieval Near East lasts to this day. The Mamluk dynasty built their reputation through military might and bringing them to life in a game where you can relive the cultures, military development, and civilizations of the past seemed like a natural fit. Alors ça a complètement du sens de présenter les Mamelouks comme une unité très puissante. C'est l'image que les Mamelouks avaient à l'époque, une armée puissante, des guerriers redoutables qui ont combattu les croisés et les Mongols, qui ont remporté des victoires retentissantes et qui ont été reconnus et respectés comme un État puissant et fort à cette période. Ces esclaves militaires, c'est une tradition en fait qui est assez ancienne dans le monde arabo-islamique. Il remonte déjà à l'époque abbasside, c'est-à-dire au IXe siècle, où le calife avait l'habitude de s'entourer, on va dire une garde prétorienne, une garde rapprochée, constituée, là encore, d'esclaves militaires. Les Mamelouks vont renverser cette dynastie en place et vont prendre le pouvoir dans cette région. Donc c'est vraiment ce phénomène Mamelouk et cette histoire Mamelouk qui est bien restituée dans le jeu. The Mamluk is a melee unit, which traditionally use close-range and hand-to-hand combat in order to fight. However, in our game, the Mamluk throw scimitars and ride camels. And we realize that this portrayal is not historically sound. But our goal sometimes is to take inspiration from real history and adapt it to create a unit that's really fun to play with and adds a lot of value to the civilization that it's in. And the Mameluks are fast, and their ability to do melee damage at a distance makes them extremely unique, not just in their civilization, but across the civilizations that we represent in Age of Empires. Now, when we approached remastering a timeless classic like Age of Empires 2, one of our core priorities was preserving as many as possible of the beloved elements which had collectively given the game its 20-year lifespan. This meant, of course, preserving their position on the unit roster of the Saracen civilization as a counterpart excellence to cavalry units, and also preserving their then iconic, albeit inaccurate, visual portrayal as a scimitar-throwing camel rider. And while a unit throwing scimitars is not historically accurate, it is very fun to play with and is very iconic for the franchise and for the civilization. Effectivement, on note une évolution entre la version 2 et 3 de Age of Empires. Dans la version 2, on était un petit peu justement dans cet esprit sarrasin où on mélange un petit peu les différentes régions du monde islamique avec le chameau qui est plutôt un animal d'Iran, d'Asie centrale et pas du tout du Proche-Orient où on a le dromadaire. Et en plus, les Mamelouks qui se trouvent n'utilisaient pas les dromadaires, ils utilisaient les chevaux. Donc de ce
point de vue, la version 3 est beaucoup plus proche de la vérité historique, avec effectivement des Mamelouks à cheval. Les Mamelouks étaient réputés être d'excellents cavaliers et des cavaliers archers. Donc on aurait peut-être attendu davantage des Mamelouks archers plutôt que l'encens des cimeterres, parce que les cimeterres n'étaient pas une arme utilisée par les Mamelouks. Ils utilisaient le sabre, la lance, l'arc en premier lieu, et ils ne se lançaient pas des cimeterres. Mais effectivement, les Mamelouks pratiquaient bien sûr le combat rapproché. Il y avait des attaques un peu à distance, donc en utilisant l'arc, l'archerie, mais c'était aussi la technique du harcèlement, donc c'était des attaques rapides suivies de replis. Ça, c'était aussi une technique militaire très employée et qui a été employée à la bataille de Ain Jalut, justement, contre les Mongols. Les armures employées dans Age of Empires sont relativement correctes, en tout cas bien évocatrices de l'armement des Mamelouks et de l'armement des soldats du Proche-Orient médiéval, à savoir une armure plus légère que ce qu'on trouvait en Occident à cette période, faite d'un alliage de côtes de mailles et de plaques de métal qui protégeaient le thorax, et puis complétée par des protections d'avant-bras, des genouillères, un casque évidemment. Donc oui, je dirais que l'armement et l'armure est assez fidèle, relativement fidèle à la réalité. Nous présentons dans l'exposition une très belle armure au nom d'un des derniers sultans mamelouks, le sultan Qaït Bey. Et nous avons également un très beau casque au nom du sultan Bars Bey qui est préservé dans les collections du musée du Louvre. Alors effectivement, ils avaient développé des technologies militaires modernes pour l'époque qui ont fait leurs preuves. Donc beaucoup de dextérité, aussi bien individuelle que de stratégie collective. C'est ce qui leur a permis, je dirais, de par la stratégie également, de remporter des victoires décisives. La première sur les Mongols à la bataille de Ain Jalut, et la deuxième qui mettait fin finalement au royaume franc du Levant, la bataille de Saint-Jean d'Acre. In Age of Empires 4, during the Sultan's Ascend campaign, we have a mission that focuses on the pivotal battles of the Ain Jalut and the siege of Accra, where the Mamluks were critical to the military success. The campaign takes place between 1111 and 1426 CE, and you are playing from the point of view of the Muslim leaders and forces playing against the Crusaders. In the Ain Jalut and Accra missions, you play as the Mamluk Sultanate and get to command your army in these historic conflicts. Les batailles de Ain Jalut et le siège d'Acre sont des batailles tout à fait emblématiques et très importantes pour l'histoire du sultanat mamelouk. Ce sont des batailles fondatrices en fait qui marquent les débuts du sultanat et qui vont fonder la légende et la légitimité des Mamelouks à régner sur le Proche-Orient, puisqu'ils repoussent d'une part à Ain Jalut la menace mongole et d'autre part au siège d'Acre mettent fin à la présence des croisés au Proche-Orient. Alors l'introduction historique proposée par Age of Empires 4 est tout à fait exacte du point de vue historique et pertinente et je trouve constitue une bonne introduction à ces batailles et à leur contexte historique et à l'enjeu qu'elles représentent. In creating historical context for video games, we draw inspiration from history, seeking out the input of experts and historians from around the world. Where possible, we try to find experts specifically from the cultures that we're looking to represent. We strive to present authentic history, knowing that not every detail may be completely accurate, as we work to create something that is fun to play and fits within the game world we create. We always hope that through play, we will be able to spark an interest in the real history we've drawn from in our players. Moi, j'ai découvert en fait les différentes étapes de ce jeu et effectivement entre les tout débuts de la série et la dernière version, là on peut voir qu'il y a une progression, on va dire, dans la réalité historique qui est tout à fait appréciée. Alors de manière globale, Age of Empires est plutôt fidèle historiquement, que ce soit dans les introductions historiques, les informations que le jeu apporte en complément de l'aspect jeu lui-même, également
notamment dans la représentation des Mamelouks en l'occurrence, et des batailles également. Alors évidemment avec les adaptations qui sont nécessaires aux jeux vidéo et de manière à le rendre le plus attrayant possible. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que historiquement, on arrive à quelque chose d'approchant. La société mamelouk est une société extrêmement mêlée. Dans ces grandes villes du Caire, d'Alep, de Damas, se côtoient des groupes, des populations extrêmement différentes. Un éclairage tout à fait nouveau est mis dans l'exposition sur notamment la place des femmes dans la société mamelouk. Donc nous allons plus loin finalement que la question militaire pour justement ouvrir un spectre très large, notamment le monde des échanges, notamment les échanges commerciaux qui ont été extrêmement vigoureux à cette époque-là, échanges commerciaux, échanges diplomatiques, échanges intellectuels. Donc j'encourage moi les gamers à venir voir autre chose aussi. What I'm happiest about is how age can inspire people to learn more about history, and not just their own people's history, but that of other cultures as well. Providing interesting perspectives and broadening everyone's understanding of each other helps to bring us together as a species, and we can gain a better understanding of the humans behind the history and how connected we all truly are. J'ai été ravie quand j'ai su que Age of Empires avait consacré un jeu à cette dynastie mamelouk qui maintenant, grâce à cette exposition, trouve sa place dans l'historiographie médiévale et que nous sommes très heureux de faire partager au plus grand nombre. Finalement, on se rend compte que Age of Empires a aussi contribué à la renommée et à la légende des Mamelouks pour différentes générations de joueurs. J'espère qu'ils sont intéressés et heureux de les retrouver, ces Mamelouks, dans l'exposition.